Hello par ici! Aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire ma palle d'avril. Si vous avez vu mon ancienne vidéo, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé entre mars et avril. Il y a des lectures que j'ai fait entre mon ancienne vidéo et aujourd'hui, donc on est le 8 avril. Et clairement c'est des lectures que je vais compter pour avril puisque je les ai finies un peu entre deux, entre cette fin de mois et ce début de mois d'avril. Donc déjà j'ai lu le tome 2 de Lexstone. Et ce mois-ci du coup il faut que je finisse Alaris. Je pensais le finir fin mars et au final j'ai pas du tout pris le temps de le finir. Il me reste vraiment pas grand chose mais il faut vraiment que je le finisse ce mois-ci. Et en lecture sur mon téléphone il y a aussi The Devil's Night tome 1 que j'ai pas du tout continué de lire pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi mais il faut que je le lise ce mois-ci. Donc là on est le 8 avril et pour vous présenter deux livres qui sont dans ma palle mais que j'ai déjà lu, c'est les deux tomes de The South Girl. Donc ça a été écrit par Aya Estrella aux éditions Plume du Web. J'en avais beaucoup entendu parler et je commençais un peu à me faire spoil sur les réseaux. Du coup je les ai lus d'une traite, je vais pas vous donner mon avis dans cette vidéo mais je vais vous faire un petit récap. Dans le tome 1 et 2 de South Girl, on va suivre Elvira. Elle vit dans les quartiers sud de Chicago. C'est une jeune fille particulièrement intelligente mais qui traîne derrière elle énormément de traumas et d'addictions. Ce qui va se passer, c'est qu'un jour elle va être contactée par l'avocate d'une grande université qui a un deal à lui proposer. Ayant eu notion en fait de son intelligence, elle lui explique que sur le campus, il y a un violeur qui sévit et qui agresse de nombreuses jeunes filles de façon quand même assez violente. Étant donné qu'elle sait qu'Elvira est très intelligente, ce qu'elle lui propose, c'est de dénicher et de trouver ce violeur et en contrepartie, elle fait sortir le frère d'Elvira de prison. Sachant qu'Elvira, elle veut absolument faire sortir son frère de prison, elle va accepter le deal et elle va emménager en fait à côté d'une coloc de plusieurs membres de hockey. Elle va se rapprocher d'eux mais il y en a un à qui ça va pas plaire, c'est le chef de l'équipe, Abel Ryder. Donc elle va se lancer dans son enquête sauf qu'il va se passer énormément de choses puisqu'elle va finir par devenir la proie de ce violeur. Je vais pas vous donner mon avis sur cette lecture tout de suite mais c'est vrai que je l'ai fini, là j'ai fini le tome 2 ce matin. Donc vraiment c'est à chaud mais en tout cas j'ai hâte de vous partager mon avis et de vous faire ma revue parce qu'elle va être palpitante. J'avoue que pour ce mois d'avril, j'ai été un peu ambitieuse niveau lecture, je sais pas si je vais réussir à tenir le rythme, mais on va tenter le coup. Au niveau des livres que j'ai pas commencé et que je veux lire du coup ce mois-ci, il y a Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre que je vous ai déjà présenté du coup dans une ancienne vidéo. Du coup, on va suivre l'histoire de Avery, du coup, qui est une lycéenne qui n'a pas forcément les sous pour rentrer à l'université. Et elle, ce dont elle rêve, c'est d'avoir une bourse. Sauf que tout va basculer parce qu'il y a Tobias du coup qui est un célèbre milliardaire qui va lui léguer toute sa fortune, sauf que Avery elle le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Sauf que pour toucher du coup sa part d'héritage, elle va être obligée d'aller vivre dans la demeure des Hawthorne. Je l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo mais je suis désolée pour l'accent. Sauf que dans cette demeure, elle va devoir côtoyer les 4 petits-fils de Tobias qui sont bien décidés à ne pas lui léguer l'héritage et à ne pas le partager. Du coup Avery en fait elle va se retrouver vraiment dans un tourbillon d'énigmes et de trahisons. J'ai vraiment hâte de lire, le début me fait un peu penser du coup à la mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey, c'est un peu le même style avec un héritage et un domaine où il faut que la protagoniste elle aille habiter. J'ai trop hâte de lire ce livre parce que vraiment j'ai adoré la vibe dans l'autre roman. Après évidemment l'histoire n'est pas la même mais en tout cas la vibe l'est et j'ai trop hâte de le lire. Le deuxième livre c'est le tome 2 de La femme de ménage du coup de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. Le tome 1, je l'ai lu l'année dernière, je sais plus quand, c'était en fin d'année je crois, mais je sais plus exactement quand. Je pense que vous êtes déjà beaucoup à l'avoir lu, moi c'est pas mon cas. On va suivre Millie, du coup c'est la protagoniste déjà du tome 1. Donc Millie c'est une femme de ménage qui va arriver dans la famille des Garrick. C'est un couple fortuné du coup qui possède un énorme appartement à Manhattan. Sauf qu'elle se rend compte que son patron, Douglas Garrick, est un petit peu bizarre. Il a des humeurs un peu changeantes et sa femme Wendy, elle est toujours enfermée dans la chambre d'amis. Sauf qu'un jour, Millie, en faisant le linge, elle retrouve du sang sur une des chemises de nuit et du coup, elle va se dire qu'il y a vraiment un problème dans cette maison et du coup, elle va enquêter pour savoir ce qui se passe. J'avais absolument adoré le tome 1, c'était vraiment l'une des premières lectures que je lisais dans ce style-là. J'avais aussi lu le Verity de Colleen Hoover, mais vraiment c'était les premiers livres que je lisais dans cette vibe-là et du coup j'en ai pas relu depuis donc j'ai trop hâte de lire le tome 2. Ensuite en petite lecture, j'ai Le Soleil des minuit, donc c'est le tome 1 de Lily Blabla, c'est aux éditions Hugo Poche. Je vais vous lire le résumé parce que j'aime bien des fois vous les lire. 20 janvier, 16h20, quelque part en région parisienne, 2 étoiles filantes entrent en collision. Aaron a toujours vécu dans cette petite ville de banlieue, il a ses petites habitudes, ses amis, ses secrets. Son monde bascule quand il y voit Milan pour la première fois, triste et seule sous la pluie, et qu'il décide d'aller lui parler. Milan a le cœur en miettes, elle est trempée de la tête aux pieds et pétrifiée par le froid. Pourtant, elle ne parvient pas à quitter Aaron du regard, assis à l'arrêt de bus de l'autre côté de la rue depuis une éternité. Ils ne se connaissent pas, mais sont inéluctablement attirés l'un par l'autre comme deux aimants. Leur rencontre était écrite, le temps d'une soirée, Milan et Aaron sont emportés par un tourbillon d'émotions.
J'avais vu ce livre tourner sur TikTok et il me faisait de l'œil et je l'ai trouvé du coup sur Vinted. C'est vraiment une petite lecture, il y a à peu près 300 pages. Donc je me suis dit, vu que j'ai quand même des petits pavés à lire, même si c'est pas non plus des pavés de 800 pages, je me suis dit qu'une petite lecture toute douce comme ça pouvait être sympa dans le mois. J'ai aussi Tous nos lendemains de Lily Blabla à lire, mais ce sera pas pour ce mois-ci, je pense que ce sera pour le mois prochain. J'adore la couverture, je la trouve toute douce. Vraiment, j'ai hâte de vous faire une review sur ce livre. Ensuite, un autre livre que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux et que je voulais absolument lire, c'était Falling into Pieces, si je le dis bien, de Shaylee Larage. C'est aux éditions Nox de Albin Michel et vraiment, regardez la beauté de ce livre. Le jaspage est absolument incroyable. Et en fait, on va suivre l'histoire de Solveig. Solveig, c'est un homme qui a travaillé 8 ans dans une prison, qui a été 2 ans père célibataire, qui a enchaîné des galères qui l'ont vraiment en fait mis dans un état de mal-être. La pieuvre, en fait, c'est le nom donné à la dépression dont il est atteint et à cause de ça, il ne supporte pas le bonheur des autres. Un jour, il rencontre Diesel, c'est un étudiant et bizarrement, sa joie de vivre à lui ne va pas l'énerver comme les autres. Au contact de Diesel, il va se sentir aller un peu mieux, sauf que la pieuvre, la dépression, elle en décide autrement. Elle va resserrer son emprise sur Solveig, quitte à entraîner Diesel au passage. Vraiment, ce livre, cette histoire, du coup, quand je l'ai entendu sur les réseaux sociaux, le livre n'était pas encore sorti, j'ai suivi l'autrice et vraiment l'histoire m'a tellement touchée. La beauté du livre, il y a certaines pages qui sont absolument magnifiques. C'est une lecture que j'attends de faire depuis un moment, donc du coup j'ai été l'acheter et j'ai trop hâte de le lire. Je pense pas que ça va être ma lecture là que je vais commencer aujourd'hui, vu que je viens de finir The South Girl, mais je pense que ce sera la deuxième. Et le dernier livre de ce mois-ci qui je pense va être le livre que je vais commencer aujourd'hui, c'est Valentina. C'est le tome 1 du coup de Azra Reed et c'est aux éditions Hugo Roman. Valentina, en fait, c'est une jeune fille qui vit à Tepito. Et ce quartier, en fait, il est juste en proie à la violence, au meurtre, etc. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est quitter ce quartier et vivre autre part avec sa grand-mère. Sauf qu'en voulant aider les siens, Valentina, elle va se retrouver en fait dans les histoires de gangs mexicains. Toute la violence à laquelle elle voulait échapper, ben en fait elle va se retrouver en plein dedans. Il y a beaucoup de mauvaises décisions qui vont entraîner en fait une espèce de guerre entre les rivaux. Et quand Valentina, elle se retrouve dans ce monde très obscur et qu'elle est vraiment en train de plonger dans toute cette noirceur, la seule lueur d'espoir qu'elle va avoir, c'est grâce à celui qui l'a kidnappée, qui s'appelle Preto. Preto, c'est le chef du cartel des Cruz. Et finalement, pour survivre, elle va être obligée de se fier à lui, mais elle sait pas vraiment si elle va pouvoir lui faire confiance. On est sur de la dark romance, moi j'adore ça. Valentina, ça fait longtemps que je veux le lire, et du coup je me suis dit, bah écoute, c'est le moment. Pareil, hein, c'est un livre qui a été beaucoup lu. Moi, comme vous le savez, ou peut-être pas, je recommence à lire depuis pas non plus hyper longtemps. Donc j'essaie de rattraper aussi un peu mes basiques que je n'ai pas lus. Et Valentina, il en fait partie. Donc voilà ma petite pile à lire d'avril. Petite, c'est pas forcément le terme parce qu'il y a quand même pas mal de livres. Il y a quand même 5 livres que je n'ai pas lus. Il y a The Devil's Night que j'ai légèrement commencé mais qui est genre à 10%. Et il faut que je finisse à la Alice. Donc on est sur encore 6 livres et... Oui, quasiment. Ouais, 6 livres et demi. Et j'ai lu les 2 South Girl, donc on serait sur 8 livres et demi quand même, si j'arrive à tout faire, donc je serais un peu fière. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à me partager vos pulls du mois d'avril. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous plaît. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!